nous allons ouvrir la parole au chapitre 3 de la Genèse. Est-ce que quelqu'un veut lire de 1 à 13? Donc je vais lire. Oui, tu veux lire, Pierre? Chapitre 3. Versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et s'en firent des ceintures. Donc ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompée et j'en ai mangé. Merci Mireille. Est-ce que quelqu'un veut prier pour moi pour le message? Seigneur, je te remets à Thierry. Amen. Et je prie afin qu'il puisse vraiment nous éclairer et apporter ton message, un message qui est toujours puissant, qui est simple. Guide-le par ton Saint-Esprit. Amen. Afin qu'il puisse vraiment te rendre gloire à travers ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y aura avant ce passage, nous avons deux chapitres où Dieu a créé l'univers et a créé le monde. Et là, nous nous trouvons dans le jardin d'Éden, où Dieu a façonné le premier homme, Adam, et la première femme, Ève. Et nous voyons un serpent rusé qui dialogue insidieusement avec la femme. Et ce serpent discute des directives que Dieu a données et pose des questions, contredit Dieu et suscite la tentation. Ève succombe à cette tentation et prend le fruit défendu et en donne à son mari Adam. Leurs yeux s'ouvrent et prennent conscience de leur nouvelle condition, la nudité. Alors ils se confectionnent des ceintures de feuilles de figuier, mais pendant ce temps-là, Dieu les appelle. Et leur nudité les pousse à aller se cacher de la face de Dieu et donc de Dieu lui-même. Et nous voyons à la fin que chacun rejette la faute sur l'autre, sur quelqu'un d'autre. Dans les premiers versets, il est dit Dieu donne un ordre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc Dieu donne ces deux fonctions à l'homme, cultiver et garder. Et
il lui dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu prévient que s'il en mange, il mourra. Mais là, ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. Et à ce moment-là, quand Dieu donne l'ordre, il n'y a qu'Adam. Parce qu'au chapitre 2, Ève, elle est créée à partir de la côte d'Adam au verset 21. Alors que là, on est au verset 17. Adam reçoit seul l'ordre. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, nous voyons dans notre passage, en Genèse 3, que Satan, on peut s'attendre, on ouvre la Bible, à entendre parler que de Dieu. Et au bout du 3e chapitre, déjà, celui qu'on entend, c'est Satan. Et Satan, qu'est-ce qu'il communique? Lui, ce qu'il communique, c'est le chaos et la mort. Alors, ce que nous recherchons, c'est ce que communique Dieu. Lui, il nous communique l'ordre et la vie. Donc, qui est complètement à l'opposé de ce que propose Satan. Et c'est comme si, au chapitre 3, Dieu nous disait et nous montrait que Satan, lui, il ne perd pas de temps. Dès le début de la Bible, il est là. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. Satan, dès qu'il peut s'attaquer à nous et nous faire pécher, il va le faire. Le tentateur, c'est Satan sous la forme d'un serpent. La forme de Satan peut changer à n'importe quel moment et elle ne montre jamais son visage. C'est toujours insidieux. Satan, non seulement il se cache, mais en plus, il a une tactique d'isolement. Parce que lorsqu'il vient voir Ève, où est Adam? Il n'est pas là. Ève est toute seule. Et pourtant, Adam, lui, on l'a vu tout de suite, il a ordre de protéger et garder le jardin d'Éden, c'est-à-dire tout ce qui s'y trouve, même sa femme et sa future famille. Ève est seule et nous voyons Satan à l'œuvre pour s'opposer déjà au plan de Dieu. Parce que Satan, il sait déjà que même s'il y a, je ne sais pas, 7000 ans ou 8000 ans qu'a eu lieu ce passage, il sait que de toute façon, son temps est compté. Donc, il commence de bonne heure et il va agir tout de suite. S'opposer au plan de Dieu, parce qu'il sait que Jésus-Christ va accomplir une œuvre qui va ôter le péché du monde. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Pour éviter les questions, le serpent, lui, il prend l'initiative du dialogue. Et il commence avec ce qu'on appelle une question ouverte. Et quand on vous pose une question ouverte, on attend une réponse. Et pendant que vous écoutez la question qu'on vous pose et la réponse que vous allez apporter, ça vous empêche de réfléchir à vous opposer au dialogue avec l'interlocuteur. C'est une façon de vendre bien connue des commerciaux. Quand j'étais commercial à Generali ou à la Swiss Life, eh bien, on avait acquis une technique de vente où en fait, la personne chez qui on était, j'arrivais à lui faire suivre un certain chemin pour l'amener à la vente. Et on ne faisait jamais une vente sans qu'il y ait la dame, l'homme et la femme en même temps, parce qu'on savait que la femme prenait la décision. Et ici, lorsque l'on voit Satan s'adresser à Ève, il sait très bien ce qu'il fait. Donc la première erreur
de Ève, c'est d'écouter et de permettre un échange d'égal à égal avec un animal, alors que Dieu lui avait ordonné avec Adam de dominer sur tous les animaux. Dominer, c'est tenir sous sa domination, avoir la suprématie, être plus fort. Dieu avait dit en Genèse 1,26 « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et donc, là, on s'aperçoit qu'elle entrouvre la porte, mais c'est déjà trop, parce qu'elle ouvre la porte à la contestation déjà contre Dieu, et elle se trouve confrontée à une vérité. Dieu n'avait pas interdit de manger de tous les fruits, Satan s'est servi de ça, mais seulement de celui de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan s'appuie sur une vérité. La deuxième erreur, c'est de ne jamais... Alors, avec ce que je viens de dire, c'est que pour nous, c'est pareil, c'est... Satan, faut pas qu'on entrouvre la porte. Parce que Satan, il s'engouffre dans cette porte. Et en fait, il a toujours la même façon d'agir. Et la deuxième erreur à ne pas faire, c'est écouter, engager le dialogue avec lui. Le serpent commence sa manipulation en suscitant le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et n'est-ce pas le genre de réflexion que de temps en temps on a, puis on se dit, bon, bah, ça, est-ce que c'est vraiment mal? Bon, c'est pas... Et là, on ouvre la porte. Et puis, en fait, ça veut dire qu'on s'octroie une possibilité de faire quelque chose, alors qu'on sait que c'est pas tout à fait bien. Et, mais comme on le désire, ben, on dit, bon, c'est pas très grave, on le fait. Et est-ce que c'est vraiment utile et nécessaire? Et est-ce que c'est pas contraire à la volonté de Dieu? Et il faut être méfiant avec tout ce souffle qu'envoie Satan par moments et qui peut détruire des familles, qui peut détruire des vies. Et c'est ce qu'on verra, enfin, si on lit la suite, c'est ce qu'on verra avec Caïn et Abel. Avec un petit péché, manger un fruit, eh bien, il y a eu des morts derrière, et puis le péché, ben, s'est engrangé, et parmi nous, encore aujourd'hui. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Il est à souligner que Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas les toucher, ni que le fait de les toucher faisait mourir. C'était le fait de les manger qui faisait mourir. Nous pouvons réellement nous demander comment, puisque Dieu a donné son ordre à Adam, comment Adam a transmis cet ordre à Ève, ou alors comment Ève l'a interprété, puisqu'elle en rajoute. Et à quel degré d'importance elle l'a classé? Est-ce que c'est insignifiant ou alors ce qui était important, c'était un ordre de Dieu? Donc, elle ne transmet pas l'ordre exact. Alors ça nous suscite un enseignement, c'est comment nous, en tant que chrétiens, nous transmettons le message de Dieu aux autres. Comment les autres interprètent notre message. Il faut qu'on fasse attention. Bien souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on rentre dans un discours, et des fois ça peut même aller jusqu'à une petite confrontation. Mais le Seigneur ne nous demande pas des confrontations avec les autres, il nous demande de présenter son message. Son message, c'est le salut par grâce. Ça me rappelle, dans la Bible, on est confronté presque toujours à ça, c'est quand on voit les docteurs de la loi au moment de Jésus.
il y a tout l'Ancien Testament, ou le Pentateuque, ça dépend si c'était des Sadducéens ou des pharisiens. Il y avait les ordonnances de Dieu, et eux, ils en ont rajouté. C'est un petit peu pareil, on lui donne un ordre, elle rajoute quelque chose par-dessus, mais c'est marqué nulle part. Et les pharisiens, eux, ils ont rajouté des ordres, mais qui sont incapables eux-mêmes de mettre en application. Et ils ont une apparence d'hommes qui suivent la parole, d'hommes de Dieu, mais en fait, c'est qu'une apparence. À l'intérieur, ils sont noirs. Parce que c'est pour servir leurs intérêts qu'ils agissent. Et ils emmènent des hommes, ils ont emmené des hommes et des femmes, ils en emmènent encore dans le chemin de la perdition, parce que le chemin est spacieux, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce chemin. Et donc, c'est à souligner qu'il faut faire attention à ce que notre message soit correct par rapport à la parole. La troisième erreur, c'est le manque de fermeté devant le mensonge et l'offense envers Dieu. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Donc on a laissé rentrer Satan, on l'a laissé nous parler, on s'est mis égal à égal avec lui, enfin Ève s'est mis d'égal à égal, et il y a un dialogue qui s'installe. Et le tentateur, il commence par traiter Dieu de menteur, en affirmant que nous ne mourrons absolument pas. Et Satan, il fait miroiter à la femme l'égalité avec Dieu. L'égalité, toujours si on prend les événements actuels, c'est un peu ça, c'est l'homme qui veut se mettre à la place de Dieu, il veut complètement dominer les autres et acquérir. Il dit en langage simple à Ève qu'elle ne sera plus soumise au maître, mais qu'elle aura la connaissance suprême, la conscience, l'intelligence. La femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et en mangea. Voilà, le serpent a réussi à susciter l'envie, la convoitise, l'admiration et la prétention. L'orgueil à devenir comme Dieu et recevoir le précieux don qu'il procure, la connaissance. Ève succombe à la tentation et mange le fruit défendu, et en plus, elle incite Adam, son mari, à faire de même. Mais il oublie que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se serve, mais il a créé l'homme pour servir Dieu. L'égoïsme et l'orgueil conditionnent nos actes, et nos actes ont des conséquences personnelles, mais également collatérales. Nous pourrions être amenés à penser qu'une petite erreur, comme manger un fruit, est insignifiant, et pourtant, son comportement, comme je l'ai dit tout à l'heure, va emporter tous les hommes dans une position de pécheur. Nous rappelons au passage qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Il y a le péché. Alors, il y a quelque chose à souligner sur ce passage, c'est que là, depuis qu'ils ont pris le fruit, Satan, il n'est plus là. Il n'a plus besoin. Il a réussi son job. Il a éloigné ces deux êtres loin de Dieu. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Donc ils prennent des feuilles de figuier et s'en font des ceintures. C'est vrai que l'homme, lui, il a tendance il a un problème, il cherche, il trouve des solutions. Et dans la connaissance de Dieu, c'est un petit peu pareil.
il y a beaucoup de personnes, ils se font leur religion, ils se font leur culte, et ils se font leur comportement, ils se font leur Bible, quoi. Et ils prennent les pensées de Dieu, leurs pensées pour les pensées de Dieu. Et donc, tout à l'heure, je parlais des pharisiens, c'est exactement ça. Ils ont créé une religion que Dieu n'a pas demandé. Et donc là, ils se sont fait des ceintures de feuilles. Et est-ce que ça les protège du regard de Dieu? Non. Ils sont pécheurs et ils sont en état de séparation avec Dieu. Ils ont comme une gêne vis-à-vis de Dieu, mais également vis-à-vis des autres. Ils sont nus spirituellement. Ils ne sont pas bien. Ils sont angoissés, je ne sais pas, moi, avant d'être chrétien. Je ne sais pas, j'avais comme un vide ici. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Et vous donnez votre cœur à Dieu et ça se comble. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a un vide qui s'est créé. Donc, ils se sont créés cette ceinture pour se protéger de ce vide. Et on verra que, un petit peu après, Caïn et Abel, il y en a un qui présente un plateau des produits de la terre et l'autre qui vient présenter un de ses premiers nés de son troupeau. Il y en a un qui a une vision vis-à-vis de Dieu qui est faite par la foi, où il amène le meilleur de ce qu'il a. Et l'autre, il va préparer des plats, il va prendre des produits de sa terre, il va préparer des plats, mais c'est un énorme boulot, il ne va pas se poser la question si c'est bien, c'est pas bien, il va faire des œuvres en fait. Mais s'il connaissait Dieu, Dieu ne sauve pas par les œuvres, il sauve par la foi. Et Abel, il a eu la foi d'apporter le bon sacrifice. Ça peut se lire en Hébreux 11. En Ecclésiaste 3:11, il nous a dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que fait Dieu, du commencement jusqu'à la fin. » Voilà, il nous donne l'idée de la pensée de l'éternité. Et eux, quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors que je me suis caché. » Le péché éloigne de Dieu. Et nous avons l'illusion de pouvoir nous cacher de Dieu. Mais Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Mais malgré tout, il recherche sa créature, parce que la créature, il l'aime. C'est lui qui l'a créée. Mais par contre, il ne peut supporter côtoyer le péché. L'homme, Adam, mentionne sa condition de nudité, cette condition qui impose de se soustraire à Dieu. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. J'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé, j'en ai mangé. Et voilà, dans le quotidien, c'est plus facile d'attaquer et d'accuser quelqu'un d'autre que de s'humilier et de demander pardon. Non seulement Adam n'a pas assumé son rôle de garde-fou vis-à-vis de sa femme, de garde-fou pour tout le jardin d'Éden, et donc de le superviser et de chasser tout animal ou toute chose qui était pas bonne, mais il se dédouane en accusant sa femme. Se dédouaner, c'est une situation que l'on retrouve dans la vie de tous les jours et très tôt. Moi, je me rappelle, évidemment, moi, je l'ai fait, mais souvent on entend nos enfants, s'il y en a deux, c'est pas moi, c'est lui. Ou c'est pas lui, c'est moi.
mais jamais, non, jamais c'est pas lui, c'est moi. C'est rare. Et ce genre de comportement est à l'encontre de ce que nous dit Jean en chapitre 13, 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je ne pense pas qu'ici, Adam témoigne de l'amour pour sa femme en disant que c'est de sa faute. Et la femme d'expliquer que c'est le serpent qui lui a menti et par ruse a réussi à la soumettre à la tentation. Or, si on est pécheur, il faut comprendre que ce n'est pas en montrant du doigt même Satan ou quelqu'un d'autre ou une explication quelconque, la recherche d'excuses qui nous sortira de l'erreur du péché. Mais c'est en admettant et en avouant et en s'humiliant devant Dieu que nous pouvons sortir de la nudité spirituelle. Seul un sacrifice peut nous revêtir du salut par grâce. C'est pour ça que la ceinture de feuilles de figuier n'est pas suffisante. Mais il faut un sacrifice, il faut être vêtu d'une peau. Il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, en Romains 3, 23. Et ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre aussi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Et donc c'est pour cela que Dieu revêt d'un habit de peau Adam et Ève, c'est parce qu'ils vont être au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ qui aura lieu beaucoup plus tard. La stratégie de Satan, c'est l'incitation. Quand on voit la première tentation de Ève, et si on se reporte à la première tentation de Jésus en Matthieu 4, 3, tu peux manger. Le diable incite. Chez Ève, il lui dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Et à Jésus, il lui dit, tu peux manger en changeant les pierres en pain. Il incite à l'appétit naturel. Jésus, lui, il sort de 40 jours de jeûne. Et il incite Ève différemment, mais là, on appelle à l'appétit naturel et agir indépendamment des ordres de Dieu. Première tentation. La deuxième tentation, c'est l'incitation au gain personnel. Il dit à Ève, Satan, vous ne mourrez pas, en Genèse 3, 4. Et à Jésus, il lui dit, jette-toi du haut du temple, tu ne heurteras pas le pied, en Matthieu 4, 6. Et la troisième tentation, c'est inciter à avoir la gloire du monde. Il dit à Ève, vous serez comme des dieux. Donc, à l'égal de Dieu. Et à Jésus, il dira, tu auras tous les royaumes du monde. Donc, il lui propose, sur l'instant, d'avoir tous les royaumes. Comment réagit Jésus à cette incitation de Satan? Parce que Jésus, lui, au contraire de Ève et d'Adam, il remporte la victoire sur Satan. Et pourquoi il remporte la victoire? Parce qu'il s'appuie sur la connaissance parfaite de la parole, puisqu'il est la parole. En Matthieu 4, de 3 à 11, Jésus dit, « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la sainte ville, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, tu donneras des ordres à ces anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas
le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors là, on est à un passage crucial. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Ça veut nous dire que pour résister au diable, il faut s'imprégner de l'enseignement de la vie de Jésus et de ses réponses. En Deutéronome 8.3, il est dit, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Puis en Deutéronome 6.18, il est dit, vous ne provoquerez pas l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses instructions et ses prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner. Cette promesse, elle est pour nous, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner. Et enfin, en Deutéronome 10.20, c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Et alors, le diable te laissera, et les anges te serviront. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Pour que le diable s'éloigne de nous, et qu'il nous laisse, il faut s'appuyer sur la connaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la parole de Dieu. Et pour s'en imprégner, il faut l'étudier. Respecter les commandements, les instructions et les prescriptions de Dieu. Faire ce qui est droit et bien à ses yeux. Craindre Dieu, c'est lui obéir, le servir, s'attacher à lui et le reconnaître dans toutes ses voies, en acceptant Jésus comme Rédempteur et Maître, car c'est lui qui a vaincu le péché. Et là, tu as l'assurance d'être heureux et d'entrer en possession de la vie éternelle. Jésus nous a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. Et c'est pour ça que l'Éternel Dieu a fait des habits pour Adam et Ève pour qu'ils soient sauvés. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de quels vêtements sommes-nous couverts? Est-ce que nous sommes couverts de feuilles de figuier, une ceinture de feuilles de figuier, ou bien d'un habit en peau, symbole de la rédemption acquise par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix? Je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis parce que c'est vrai que ton sacrifice nous permet de ne pas avoir cette accusation portée par Satan et qui peut nous emmener jusqu'en enfer pour l'éternité.